Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Amad Diallo a fait sensation hier soir contre Southampton en sauvant son équipe dans les derniers instants. Le dernier de Première Ligue était sur le point de gagner en menant 1-0, mais Diallo a égalisé à la 82e minute et a enchaîné 3 buts de suite. Comme l'explique le Manchester Evening News, Amad Diallo laisse son empreinte et est désormais acclamé comme le héros des Red Devils. Le Daily Mirror se réjouit de cette performance et met en avant l'exploit de l'attaquant sur sa une. C'est la plus belle semaine de ma vie, dit Amad Diallo dans des propos relayés par le Télégraphe. Côté pépite, Manchester City est bien loti, notamment avec McAtee, auteur lui aussi d'un triplé en FA Cup, mais il pourrait quitter le club en janvier pour trouver plus de temps de jeu. Relégué sur le banc en Première Ligue malgré son talent, McAtee devrait s'imposer comme un top player ailleurs. Peut-être en Bundesliga, où Dortmund et Leverkusen sont intéressés. Pep Guardiola, admiratif, souhaite le garder, mais Ian Wright, légende d'Arsenal, souligne que c'est le moment de bouger pour le jeune joueur. Dans le sens des arrivées, Omar Marmoush va bientôt débarquer chez les Citizens. Avec 20 buts et 14 passes décisives cette saison, il est bluffant. Le coach du Bayern Munich, Vincent Kompany, témoin de ses exploits, a déclaré « Il a dribblé ou pas Mécano avec force et pourtant, personne ne l'avait fait cette saison », a expliqué le coach bavarois. Marmoush devra s'adapter à un rôle plus spécifique avec City et Pep Guardiola pourrait l'utiliser comme il l'a fait avec Julian Alvarez. Grande nouvelle pour City, Erling Haaland a signé un nouveau contrat de 9 ans et demi avec les Citizens. Il sera donc lié au club jusqu'en 2034. Il s'agit d'un des contrats les plus lucratifs dans l'histoire du sport, selon The Athletic. L'information a été depuis officialisée par le club mancunien. À cette date, il sera alors âgé de 34 ans. Haaland vient donc de choisir de rester potentiellement jusqu'à la fin de sa carrière à Manchester City. On prend la direction d'Espagne avec l'autre joueur qui a fait sensation hier soir. Un héros arrive, qui trace ce matin après la performance d'Hendrick, qui a sauvé le Real Madrid d'une élimination embarrassante en Coupe du Roi contre le Celta Vigo, avec 2 buts en prolongation, dont une talonnade spectaculaire. Marca est aussi enthousiasmé par la prestation de l'attaquant brésilien, qui a mis tout le monde d'accord dans cette rencontre. Ancelotti avait allié une équipe remaniée après le fiasco de Jeddah, mais malgré une domination initiale et des buts de Mbappé et Vinicius, le Real s'est effondré en fin de match. Camavinga a offert un but à Bamba et Asensio a concédé un penalty permettant au Celta Vigo d'égaliser à 2 buts partout. Hendrick, jusque-là discret cette saison, a brillé au moment crucial. Mbappé a lui aussi marqué un but spectaculaire sur contre-attaque. Enfin, Valverde a scellé la victoire avec un missile spectaculaire, un but qui fait partie des candidatures évidentes pour le trophée Puskás. C'est l'heure des prolongations pour le FC Barcelone. Comme l'indique le Mundo Deportivo, le Barça fait des prolongations de Pedri et Gavi une priorité absolue pour ce mois de janvier. Avec la règle du fair play financier désormais atteinte, le club vise à sécuriser ses 2 piliers du projet, dont les contrats actuels expirent en 2026. Pour Pedri, un accord jusqu'en 2030 est déjà conclu à 95% après une rencontre en Arabie Saoudite entre son agent et Deco. Concernant Gavi, le Barça reste confiant, malgré une négociation plus discrète car sa volonté de réussir à Barcelone est claire. Le FC Barcelone souhaite aussi sceller la prolongation de contrat de Ronald Araujo, actuellement lié au club jusqu'en 2026. En lui proposant une extension de contrat de 5 ans. L'Uruguayen qui envisageait un départ cet hiver à cause de doutes sur son rôle sous Hansi Flick et l'intérêt de la Juventus a été convaincu de rester après des discussions avec Deco, Flick et ses coéquipiers. Le club souhaite lui offrir une marge de manœuvre dans son contrat permettant une réévaluation de sa situation l'été prochain si nécessaire. Autre priorité du Barça selon Sport, Marcus Rashford. Rashford attend la décision des Blaugrana et a refusé tout transfert en Première Ligue, considérés comme des rivaux directs par Manchester United. Cependant, le Barça doit libérer de la masse salariale avant d'agir, tout en espérant que Rashford accepte de réduire son salaire. Marca explique que l'anglais pourrait arriver en prêt, mais seulement si un départ est acté. Du côté de Bild, on parle aussi de l'intérêt de Dortmund pour l'attaquant. Il y a des obstacles financiers, mais il reste une option sérieuse. Dortmund envisage aussi un prêt. On part en France avec le journal L'Équipe qui évoque les inquiétudes autour du Paris Saint-Germain avant le choc face à Manchester City en Ligue des Champions. À quelques jours de cette rencontre, Paris n'est pas dans une dynamique flamboyante et le problème de gardien existe toujours. Les dynamiques individuelles interrogent aussi, notamment celle de Bradley Barcola. L'efficacité face au but reste défaillante, même si dans les points positifs, Ousmane Dembélé est en feu avec 6 buts sur les 5 derniers matchs. Et la base défensive a montré sa fiabilité, notamment la charnière Pacho-Marquinhos et Hakimi, sûrement le meilleur latéral droit d'Europe depuis le début de saison. On reste sur de l'actualité PSG avec une bombe lâchée par Neymar. Le Brésilien est revenu sur sa relation avec Kylian Mbappé au PSG. Il explique comment ça s'est mal terminé. Mbappé n'est pas un casse-pied. J'ai mes affaires avec lui, on s'est un peu disputé. C'était un garçon qui était fondamental au départ. Je l'appelais Golden Boy. J'ai joué avec lui, je l'ai aidé, j'ai parlé avec lui. Il est venu chez moi, nous avons passé de bonnes années ensemble. Mais quand Messi est arrivé, je pense qu'il est devenu un peu jaloux. Je pense qu'il ne voulait pas me partager avec quelqu'un d'autre. C'est alors que les disputes ont commencé, les changements de comportement, a déclaré le Brésilien. Le Ney a aussi expliqué pourquoi le PSG n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Et sans surprise, il a admis que l'empilement de cracks planétaires a nui au projet francilien.
L'ego c'est bien, mais il faut savoir qu'on ne joue pas tout seul, il faut que l'autre soit de ton côté. L'ego appartenait à presque tout le monde, cela ne peut pas marcher. Si personne ne court et que personne ne s'entraide, il est impossible de gagner quoi que ce soit. Et pour parler de son avenir, c'est tendu pour l'attaquant d'Al Hilal, puisque son entraîneur a expliqué qu'il ne sera pas inscrit pour jouer le championnat et que malheureusement, Neymar ne peut plus évoluer au même niveau que son équipe. Une situation qui pourrait le faire partir et qui laisse une place à un joueur étranger pour Al Hilal. Et ce serait peut-être Mohamed Salah, puisqu'Al Hilal accélère sur lui, comme l'indique l'équipe. Le club saoudien a repris contact avec lui et Sport explique qu'il a reçu une offre massive de 77 millions d'euros par saison sur 2 ans. Affaire à suivre. On termine cette revue de presse en Allemagne, le Borussia Dortmund traverse une crise interne. Malgré le soutien de la direction envers l'entraîneur Nuri Sahin après la défaite 4-2 à Kiel, des tensions existent entre certains membres du staff. Si Dortmund échoue, des départs au sein de la direction pourraient devenir inévitables et un licenciement de Sahin pourrait être perçu comme un aveu de culpabilité selon Bild. Et le club pourrait même voir partir un joueur, Jamie Bino Gittens. Selon Bild, le Bayern veut trouver le successeur de Leroy Sané en instance de départ. Selon le média allemand, la direction munichoise a même d'ores et déjà contacté l'entourage du joueur de 20 ans pour étudier la faisabilité d'un transfert. Pour ce qui est de Thomas Müller, 35 ans, son contrat se termine en juin 2025 et bien qu'il ait encore l'amour des supporters, il semble réfléchir à son avenir. Après avoir évoqué la possibilité d'être vendu avant la fin du mois de janvier, il ne se précipite pas pour prendre une décision, affirmant qu'il fait des listes pour et contre. Les discussions sur son avenir sont en pause et une prolongation de contrat semble incertaine, d'autant que des rumeurs de transfert persistent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.